Je crois qu'Ectoplasma s'est rendu au Mont Glacial. Il paraît que c'est un endroit très dangereux. J'espère que ça va aller. D'accord. Il faut aller au Mont Glacial. Ok, bah on dirait bien qu'il faut aller au Mont Glacial. Là, il faut aller voir ce que Ectoplasma a fait. Donc allons dans le Mont Glacial. C'est le sommet de la montagne, il n'y a personne. Rentrons. D'accord. King, Lefter. Encore une fois, l'équipe Tiancla fait un grasse matinée. Ah, je vais pas venir me moquer, pas aujourd'hui. Ça me coûte de te le dire, mais j'ai besoin de ton aide. Tu pourrais m'emmener. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça m'entraîne. Un fenard sur le haut, et il faut être plus loin. Je demande, aide-moi à atteindre le sommet. D'accord. J'ai décidé, je compte sur toi. Thomas Plasma peut maintenant suivre l'équipe. Ok, faut que j'aille sur mon glacial. M'intéresserait, mais d'aller dans d'autres donjons. Quand tu iras de mon glacial, préviens-moi. Ouais, mon glacial. Une deuxième fois. L'aile. Ah, il est bien là, ouais. Tu vas mon glacial? Mais loul! Mais c'est con! Mais on s'est déplacé jusqu'au donjon et lui il m'a suivi tout ce temps. Et il dit, tu vas au Mont Glacial? Mais putain, MDR, on a fait tout ce chemin pour aller jusque là et c'est que maintenant qu'il dit, emmène-moi avec toi. Putain. Mais c'est con et c'est vrai. Ok. Je compte sur toi. Cool. Il est que niveau 15 là, grosse merde. Ouais, ça va. Choco Pico qui s'était, comment dire, qui avait su se rebeller face à Ectoplasma quand ce dernier prenait 3 grosses tétards contre nous. Et maintenant, vous voyez, il a prouvé que c'est le mal alpha qui domine et tout, et du coup, bah, Ectoplasma a fermé sa gueule, quoi. Voilà. Et maintenant, il se fait tout petit, même il compte sur nous, vous voyez un peu comme sont ces gens, enfin bref. Okidoki. Enfin là, nous sommes soumis. Hé, Fenard! Oui, tu, sors de ta cachette. Ça fait longtemps. Tu me remets? Que veux-tu? Tu veux savoir ce que je veux? Regarde-moi. C'est ta faute si je ressemble à ça, non? Oui, parce qu'Ectoplasma, si vous l'aviez pas compris, c'était bien l'humain de la légende qui avait abandonné lâchement le garde-voir et qui a subi la malédiction. Quoi, tu ne veux même pas t'excuser? Ce n'est pas ma faute. Tout a commencé parce que tu as fui, n'est-ce pas? Tu as fui ton statut d'humain, et tu as fui garde-voir. Je suis celui qui a lancé la malédiction. Moi je crois que c'était une femelle, Fenard, ok, bon d'accord, c'est un mec. J'avais fait une voix, bon, ok. Mais tu es devenu Ectoplasma parce que tu as abandonné garde-voir. C'est garde-voir qui porte ma malédiction, pas toi. Tu sais pas... Bref, à propos de cette malédiction, pourquoi ne pas la lever maintenant? Tu as l'aplomb de demander ça? C'est ça. Imagine, moi, demander une faveur, mais c'est une poussée d'urticaire, rien que d'y penser, rien. Si tu refuses, je te mets KO. Enfin, ce ne sera pas moi qui m'abattrai, mais l'autre là, regarde ce chopico là, il est derrière moi. Cette malédiction sera levée, même si pour ça, il faut que je te batte. Je suis au regret de t'informer que même si tu me battais, la malédiction ne serait pas levée. Je n'ai pas le pouvoir de lever les malédictions. Qu'est-ce que tu dis? Nous, les autres, les fenards, nous sommes connards pour être extrêmement vindicatifs. Okay. Une fois la malédiction lancée, c'est définitif. Notre malédiction est si puissante que nous ne pouvons pas la lever. Mais il y a peut-être un moyen. C'est ta couardise qui m'a mise en colère. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette malédiction. Pour cette raison, il pourrait être possible de lever la malédiction selon tes sentiments actuels. Prends ça avec toi. Ectoplasma reçoit l'emblème des 9 queues de Fenard.
L'enveloppe charnelle de Gardevoir est scellée dans la grotte des ténèbres. Le sceau peut être brisé par cette pierre, l'emblème des 9 queues. Pigé. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller à la grotte ténèbres et mettre ce rocher en place. Il brisera le seau, et alors, adieu, malédiction. Que penses-tu de ça? C'est du gâtard. Il y a bien moyen de lever la malédiction, après tout. Eh, je t'ai fait attendre, rentrons. Ce Butor. C'est un piaf, le Butor. Il a changé de bien des manières. Mais il est hésitant. Ses anciennes et nouvelles émotions s'affrontent dans son cœur. Si seulement il s'en rendait compte, en atteignant la grotte ténèbres. Si ce n'est pas le cas, bah il va s'en rendre compte, l'aile. Bon. Bonne journée, aujourd'hui. Prochaine destination, la grotte ténèbres. Ce nom me dit rien qui vaille, mais je crois que je vais encore avoir besoin d'aide. Regardez le tableau des légendaires que j'ai niqué. Enfin, que j'ai battu, excusez-moi, niqué, c'est un méchant terme. Elector, Sulfura, Articodin, Groudon, Rayquaza, Kyogre, Oh-Oh, Lugia et Deoxys. Rien que ça. Et ouais. Et le plus facile d'entre eux, bah après, bon, ouais, comment dire, parce que comme il y a ceux du mode histoire, techniquement c'est Oh-Oh le plus facile, parce que c'est celui qui est en moins niveau, mais en replacé dans le contexte, honnêtement, je pense que le plus facile, bah je sais pas, voilà. En tout cas, c'est pas Oh-Oh, c'est pas Rayquaza, c'était les plus durs, ceux-là. Lefta. Je dois aller à la grotte Kong. Tu vas bien m'aider? Non. Eh, très bien. À plus tard. Loul. Eh, mais attendez, mais ça a besoin de ton aide. Il faut à tout prix que j'aille à la grotte ténèbres, coûte que coûte. Quand je serai là-bas, je... Peu importe, j'ai besoin de ton aide. Accompagne-moi. Bon allez, arrêtons de niaiser. Oui, il faut l'aider. Eh, en route, direction la grotte ténèbres. La forme physique de Gardevoir, c'est là-bas qu'elle se trouve. S'il te plaît, Gardevoir. Mais c'est pas important. J'ai juste envie d'y aller. Allez, on y va, direction grotte ténèbres. Ta place pas, maintenant suivre l'équipe de secours. Je vais juste aller à la grotte ténèbres. Si tu vas dans un donjon, ça m'intéresse pas. M'en fiche, moi. Je te suivrai seulement si tu vas à la grotte ténèbres. Dans mon pur intérêt. Moi, j'en ai rien à foutre de toi. Et où tu te barres, là? Où je me barre, ouais, quoique si, on va laisser Chocopico. C'est Chocopico qui se garde d'accompagner Ectoplasma, donc c'est lui qui a commencé la première mission, il va finir la deuxième. Puis ça fait un peu du screen time pour ce petit Chocopico qui malheureusement a pris 10 niveaux de retard face à son collègue Wavkeys. Donc il faut corriger ça, hein, voyons. Est-ce que ce gros doudou, pardon, tu sers à rien, grosse merde. Ok, c'est parti pour la grotte ténèbres, donc cette fois-ci, contrairement au donjon précédent, c'est un nouveau donjon. On n'y est jamais allé. Intéressant. C'est un peu... on dirait qu'elle a fondu la grotte, là. Tu vas à la grotte ténèbres? Ectoplasma, on a fait le chemin pour aller jusqu'à l'entrée de la grotte, et tu me poses la question si je vais à la grotte. T'es vraiment con, enfin bon. N'oublie pas de m'en venir. Mais putain. Bon allez, c'est vrai que bon. Et j'ai pris Swiss Home, c'est la grande surprise. Est-ce que combien de temps Swiss Home va tenir? Bah, dites-le dans les commentaires. Bah, en vrai, vous faites pas chier, vous aurez même pas le temps d'écrire que Swiss Home sera déjà mort. J'en sais rien. Alors, le recrutement de cette zone, c'est Nosferapti, Mimitos, Blindalis et Vipère. On a juste Blindalis qui est intéressant puisqu'on ne l'a pas encore. Mimitos, on s'en fout un peu. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous voyez cet impact? Vous pensez qu'il est trop petit et que ça vaut pas le coup de s'en occuper? Et là, Adodan, et là, l'impact, et là, c'est terrible. Ok, je me rappelle plus. C'est pas grave, il a pas voulu de nous. Bah, il s'en mordra les doigts. Mais c'est un cocon, du coup, il a pas de doigts. Donc comment il fait? Bah, il s'en mord le... Je sais pas. Alors du coup, classique, hein, je ne sais pas combien d'étages. Bon, je pense que vous en doutiez. Je le dis à chaque fois, hein, quasiment au donjon. Oh, Nosferapti de Giordano, bah allez. Il est... Attends, non, ça c'est moi qui est niveau 40. Lui, il doit être niveau... Alors, on va dire qu'il est niveau 25. Il est niveau 17, ok. C'est pas énorme le niveau 17. Oh putain. Ah, je sens que Swiss Home va y passer là.
Et ben voilà. Suisshome. Il est décédé. Pourquoi je l'ai pris? Je sais même pas pourquoi j'ai pris Suisshome. Enfin bon. Je vous parie que l'escalier... Bah non, il était pas là. Alors je crois que Ectoplasma, très logiquement, doit avoir le plot armor, dans le mauvais sens. Puisque bah, c'est le Pokémon qu'on doit amener. Donc s'il meurt, bah... Techniquement, la mission est foutue, quoi. Les sous-sous! Lui, il a paru de nulle part. Voilà. Alors je parie une vingtaine, allez, une vingtaine d'étages. Pas plus que... Il y en a pas plus que 25, ça c'est sûr. Je sais pas combien il y en a. Mais il y en aura pas... Entre 15 et 25, c'est mon pronostic. On verra si j'ai raison à la fin. Oh putain. Voilà. Pour rappel, ouais, Ninja ne prend que les attaques super efficaces. Et what the fuck. La roue de feu, du coup. Voilà. Tu as loupé. Ok. L'aile. On va essayer de recruter un cocon. Alors je sais pas pourquoi il y a un cocon alors que tout le reste... je sais pas. Pourquoi il y a un cocon en vrai? C'est con. C'est cocon même. Cool. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de piège aussi. Une grotte ténèbres, bon... oui, voilà. Il devrait y avoir des pièges normalement. Le nom n'inspire pas la confiance et les pièges c'est loin d'être le truc de confiance quoi. Bon, je peux pas lui faire un... Attends. Mais l'épine de fer, en vrai... Voilà. 106. Loul. L'aile. Loul. Mais loul. Mais loul. Voilà. C'est con, c'est... Bon. C'est ça, sus. L'aile. Bon, s'il a raté lui aussi... Loul. En ce moment, je suis en train de faire la compilation des... je suis toujours en train de faire la compilation des l'aile et des louls de Mario... Paper Mario, la porte millénaire. J'ai toujours pas fini, je l'étale sur plusieurs jours. Et quand je dis l'aile et loul comme ça, à foison, je me dis, bah... je me dis, si je devais faire un montage, bah ça serait challengeant, quoi. Voilà. Il faudrait faire des cuts sans arrêt. Le piège de... Ah oui, j'avais même pas vu que je marchais sur un piège de poison. Ectoplasma étant lui-même type poison, bah ça n'a pas marché. Il faut attendre la 7G pour avoir un Pokémon de type poison qui peut être empoisonné. Alors c'est pas spécifique, c'est juste que tu auras un Pokémon poison qui a le talent corrosion, je crois, et en fait... le type... Comment dire, il est tellement empoisonné qu'il peut empoisonner même les Pokémon qui ne sont pas naturellement empoisonnables, comme le les Pokémon poison et acier. Ectoplasma... Je peux même pas le diriger, d'accord. Eh ben, j'espère que... Bah non, fais pas provoque, non. Ah, le choc mental. Mais loul. Attaque. Bip. Je peux pas... Je peux rien lui donner, je peux rien lui faire. Bah, il va niquer ta... Merde. Ectoplasma, votre client est KO. Nique ta race. Okidoki, bon, tu fais pas le con cette fois-ci, Ectoplasma. Un tas de morve sur un piège tas de morve. Regardez, vous voyez? Et voilà, c'est exactement la même chose. Oula, c'est quoi ça? Loul. Bon, allez, lance-flamme parce que lui, il est coriace. Loul. Loul. En plus, il m'a baissé ma défense, du coup. Allez. Putain.
Ben oui, vas-y. Voilà, depuis le début, il devait mourir, ce con. Avale tout. C'est vrai qu'on l'avait pas encore vu, celui-là, avale tout. Il y a peut-être plus de donjons que... Peut-être plus d'étages que ce qu'on peut penser, en fait. Mais allez, vas-y, fais pas ta... Voilà. Putain, Merde, 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 merde. Quoi? À quoi? Hein? Je sais pas, les dégâts sont partis après, j'ai rien compris. Mais allez, mais allez, mais allez. Mais régé de con, allez. Bon. Ah! Oh non. Mais putain! J'espère qu'il ne va pas crever encore. Le problème c'est que quand on tombe sur des spectres, bah... Voilà, c'est problématique. C'est très problématique. Oh merde. Oh, en plus il me réduit, putain. Putain. Oh mais vas-y, putain. Allez, le poison. Allez, dégage là. Oh non, il y a quelqu'un. Et encore un autre Poké, putain, vas-y. Ils sont deux en plus. Loul, putain. Sérieusement? Il va mourir là? Ah, il a attaqué son pote. Bon ça, voilà, putain, sérieux. Ah lui, je sais très bien que c'est pas très efficace. Mais bon, j'ai plus que ça. Oh putain. Cancer ce donjon en fait. Hein. Ah, je vais bientôt mourir, mais on va jouer la carte de... Ouais. Oh non, vas-y. Attends. Oh, je crois que c'était là. Putain, je m'étais dit, autant il y a l'étage, il y a l'escalier. On peut vite monter, mais en fait, non. Ouais, vas-y. Bon, c'est pas grave. Le tout, c'est de protéger Ectoplasma. C'est vraiment ça le principal. Lol. En me mettant comme ça, au moins, ça ne pourra pas... Ça... Comment dire? Toxique, c'est très chiant. Hein. Toxique, c'est vraiment... c'est... Tu prends 6 dégâts toutes les 3 cases, je crois. Oh non! Putain. Mais putain! Je commence à en avoir un peu marre. Je vais être honnête avec vous. C'est vraiment infragile, hein, cet ectoplasma. Ah, mais putain. Ok. Ok, on est enfin arrivé. Si, c'est le niveau le plus profond de la grotte ténèbres. Oh, regarde, il y a un piédestal. Il y a un collier, je parie que la pierre va dedans. Ectoplasma place l'emblème des 9 queues dans le creux. C'est quoi cette histoire? Rien ne se passe. Hein? J'ai cru entendre quelque chose. T'as dit quelque chose? C'est bizarre. Je me jurais que j'ai entendu quelque chose. Bienvenue. Bienvenue dans la grotte ténèbres. Quoi? Qui es-tu? Je suis le juge des ténèbres. Tu n'as rien à craindre de moi, je ne te veux aucun mal. À l'instant, une clé a été insérée pour briser une malédiction. La malédiction, c'est celle qui pèse sur Gardevoir. Exactement. S'il te plaît, lève la malédiction maintenant. Do it. Je ne peux permettre cela tout de suite. Je dois d'abord savoir si tu en as gagné le droit.
Je dois t'évaluer. Tu dois me montrer tes vrais sentiments. Et quoi? Tu vas me tester? Quoi? Je dois me combattre un boss de fin de niveau? Oh non, rien d'aussi barbare. Tout ce dont j'ai besoin, ce sont des réponses à mes questions. Cependant... What? Et je peux plus bouger. Ectoplasma, ce n'est pas toi qui vas répondre. Chocopico. Chocopico, tu répondras. Et que dis-tu? Pourquoi quelqu'un d'autre doit parler pour moi? Laisse-moi le faire. Ectoplasma, ton cœur est rempli d'émotions contradictoires. Tu ne dévoileras probablement jamais ton cœur avec sincérité. Et quoi? Chocopico entrera dans le cœur d'Ectoplasma. S'il te plaît, essaie d'évaluer prudemment les sentiments d'Ectoplasma. Si tu n'arrives pas à définir les vrais sentiments d'Ectoplasma, la malédiction ne sera jamais brisée. Chocopico, fais pas l'imbécile, hein, je te ferai payer ça, hein. Tu n'as droit qu'à un seul essai. Chocopico, fais de ton mieux. Bien, commençons. Tout d'abord, pourquoi Ectoplasma veut-il briser cette malédiction? C'est juste une lubie ou c'est pour aider Gardevoir? Bon, à mon avis, c'est pour aider Gardevoir. Voilà. C'est un mensonge, pas vrai? N'est-il pas vrai qu'Ectoplasma a abandonné Gardevoir il y a longtemps? Pourquoi Ectoplasma voudrait-il sauver Gardevoir maintenant? Parce qu'elle l'a protégé de la malédiction. Bah non, il a pris la malédiction. Il commence à comprendre Gardevoir. Ouais, il commence à le comprendre. Il est venu à comprendre les sentiments de Gardevoir? Que crois-tu avoir compris? Qu'est-ce que ressent Gardevoir d'après toi? Elle ressent de la tendresse. Je vois. Gardevoir a perdu son enveloppe charnelle à cause de la malédiction. Mais malgré ça, Gardevoir n'a jamais cessé d'éprouver de la tendresse pour Ectoplasma. Ayant appris cela, Ectoplasma veut maintenant sauver Gardevoir? Cela semble logique. Cependant, jusqu'à maintenant, Ectoplasma avait totalement oublié Gardevoir, exact? Mais maintenant, Ectoplasma veut sauver Gardevoir. N'est-ce pas beaucoup demandé? C'est beaucoup demandé, ouais. Je vois. Ainsi tu penses qu'Ectoplasma est prêt à assumer les conséquences de ses actes? Ectoplasma vient au secours de Gardevoir parce qu'il veut aider? C'est ce que tu dis? Je comprends maintenant. Je n'ai plus de questions. Bon, j'ai plutôt bien répondu alors. Ectoplasma, que tu aies le droit ou pas de briser la malédiction, je vais maintenant rendre mon jugement. La malédiction n'a pas pu être levée. Attends. C'est très regrettable, mais la malédiction sur Gardevoir durera 1000 ans. Attends une minute. Laisse-moi dire quelque chose. C'est vrai, j'ai abandonné Gardevoir et puis j'ai eu peur que la malédiction me tombe dessus et je vais partir. Peu en apporter le prix. C'est ce que je pensais. Ça ne m'a pas pris longtemps pour oublier la malédiction et Gardevoir. De nombreuses années ont passé, mais Gardevoir, elle ne m'a jamais oublié. Une nuit, dans un rêve de Wild Kids, Gardevoir a dit ceci. Qu'elle me considérait comme un ami irremplaçable, qu'elle espérait encore qu'on se reverrait. Gardevoir pensait toujours à moi, après tout cela. Et je suis tellement égoïste. J'ai vécu, sans souci, tout ce temps. Je réalise désormais combien j'étais égoïste. Il ne s'agit pas de Gardevoir, malgré mon égoïsme. L'équipe Chancla m'a amené ici. Je sais enfin ce dont je manquais. Je manquais de quelque chose envers les autres. Un sentiment de gratitude. Le sceau de la malédiction a été levé. Gardevoir! Ça a marché, Ectoplasma. Fena, mais qu'est-ce qui s'est passé? La malédiction a été brisée. J'ai lancé ma malédiction enragée par ton cœur, Rotor. Quand ton cœur a gagné ce qui lui manquait, la malédiction a été brisée. La dernière clé pour lever la malédiction, c'était ton sentiment de gratitude. Et Gardevoir? Sois rassuré, Gardevoir est de retour. Elle se réveillera bientôt. Cependant, que tu aies été son partenaire dans le passé, Gardevoir n'en aura aucun souvenir. Ce n'est pas grave. Gardevoir est de retour. Ça me suffit.
Merci infiniment. Ma malédiction a été levée. Tu m'as aidé alors que tu ne me connaissais même pas. Je ne sais pas comment te remercier. Du fond du cœur, je te remercie de m'avoir porté secours. Bien, garde-moi. Et Chocopico, merci de m'avoir aidé. Voilà pour te remercier. Passe-muraille. Adios. Passe-muraille, c'est fait pour passer entre les murs, je crois. Oh, attends, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ton nom. J'aimerais connaître ton nom. Je m'appelle Ectoplasma. Enchanté. Je m'appelle Gardevoir. Ils ont leur nom de leur espèce, hein, c'est bon. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Ah, ouais. Bon, il va garder le secret, mais... Putain, c'est beau, hein. C'est beau. Super. Ectoplasma a pu délivrer ce qu'il avait dans son cœur. Il y a bien qu'il y a Gardevoir sur la place maintenant. J'imaginais plus grande quand même. Bon. J'ai beaucoup réfléchi. Je voudrais y rejoindre. Oh, l'équipe Chancla. Et t'aider dans tes missions de secours. Est-ce que tu veux bien m'accepter comme membre de l'équipe, s'il te plaît? Ouais. Merci. Je te promets de faire de mon mieux pour l'équipe. Gardevoir est maintenant membre de votre équipe de secours. On lui donne pas de surnom, c'est très bien Gardevoir. Ah bah super. Et du coup elle se rappellera jamais d'Ectoplasma en fait. C'est un peu triste en fait, ça. Alors non, c'est pas ici à mon avis, c'est la plaine de beauté. Non, c'est le plateau azur alors. Ouais, c'est ça. Gardevoir. Niveau 5. Il est temps de faire notre rapport à Welfkeys. Alors voilà, Welfkeys, j'étais pendant ces 2 jours en mission avec Ectoplasma, voilà, bah du coup je lui ai... j'ai fait son bail et tout, bah en fait, il y a Gardevoir maintenant, il y a la waifu que t'avais dans tes rêves, bah elle est là, si tu veux aller la voir, vas-y, va la voir. Oh ok, d'accord, je vais aller la voir. J'y vais de ce pas. Et bonjour, Gardevoir. Je rêvais de toi tout ce temps, et là tu es enfin IRL. Voilà. On dirait que son humeur a changé.